Bonjour Laurent et merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour cette interview. Bonjour. Je vais te demander en premier lieu de te présenter un petit peu. Ouais, d'accord. Donc, moi, Laurent Thomas, j'ai bientôt 50 ans, je les aurai au mois de juin prochain. Je suis directeur de projet dans une société de services en informatique. Donc, pour l'instant, c'est mon métier principal. J'habite à la limite entre l'Eure et l'Oise, donc pas très loin de Paris à vol d'oiseau et en voiture un peu plus difficile. Voilà, donc je suis actuellement et dans le traditionnel, on va dire, et puis j'ai toujours aimé voir un peu ce qui se faisait au niveau MLM et travail à domicile, travail collaboratif. D'où un peu le sujet de notre entretien aujourd'hui. D'accord. Et donc toi, tu travailles avec la meilleure solution. Comment tu as connu ce concept? Comment tu es venu à adhérer à ça? Et Alors moi j'ai découvert le MLM par Herbalife il y a de ça un paquet d'années maintenant. J'ai fait ça un an ou deux et puis en fait mener de front les deux activités c'était pas évident et d'autre part la vente n'était pas forcément ce que je recherchais à 100%. Donc j'ai arrêté cette activité mais j'avais gardé par contre les liens avec ceux qui me suivaient et que je suivais à l'époque au niveau du réseau de connaissances. Donc ça c'était sympa parce que déjà avec Facebook et autres on continue à rester tous en contact. Et puis l'année dernière, comme je suivais également Jérôme Lévy, qui est un des trois fondateurs de La Meilleure Solution, il m'a fait part bien évidemment de ses idées et de ce qu'il voulait lancer. Et puis j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose un peu d'unique quelque part. Et je sais que lui, quand il a des idées, il va au bout. Donc j'ai pas hésité, je l'ai suivi dès le départ en fait de manière à voir un petit peu ce qu'il avait en tête et ce qu'on pouvait faire ensemble. Et ça démarre sur les chapeaux de roue, donc c'est bien parce que j'aime bien aussi prendre part et pas juste de suivre. Donc l'avantage d'être près de lui, c'est que je suis au quotidien au courant de ce qui se passe. Donc d'accord. ça c'était assez sympa. Ok. Et d'ailleurs, donc tu disais que tu t'impliquais assez fortement sur ce projet. Tu m'as dit que tu étais responsable de partenariats commerciaux, c'est ça? Voilà, alors j'interviens au niveau du groupe, bon, sur une partie informatique, comme c'est mon métier, bon, je donne un petit coup de main sur les bases de données et autres, ça permet de décharger un peu Jérôme de tout ça. Et puis surtout, on est quelques-uns en France, en fait, à être responsables de partenariats commerciaux. Donc notre rôle, c'est tout simplement de chercher des idées de partenariats avec des artisans, petites, moyennes, très petites entreprises, peu importe, françaises pour l'instant essentiellement, qui ont des produits et de qualité et qui ont une certaine histoire à mettre en avant pour monter avec eux des partenariats, je dirais de longue durée, parce qu'on ne veut pas travailler dans du one shot, au contraire, on veut pérenniser nos contrats et on veut rendre pérennes également ces collaborations commerciales, c'est important pour nous. Donc ça, si c'est voilà, c'est assez sympa, c'est de chercher quel produit pourrait attirer en fait nos membres, et puis ensuite de démarrer des démarches pour contacter ces personnes, pour voir quel montage commercial on pourrait faire ensemble, de manière à ce que tout le monde soit content. Parce que c'est une des règles d'or dans La Meilleure Solution, c'est que le triptyque des intervenants, à savoir le membre, le commercial, du moins le partenaire commercial qu'on a en face, et le client, tous les trois doivent être contents de comment ça se passe. Et on veut qu'à la fin de l'année, et l'année prochaine, et dans 10 ans, les trois soient encore là. Voilà. Alors le client, c'est un membre aussi, donc c'est un petit peu particulier. On est tous membres d'abord, et on est aussi tous clients potentiels. Il n'y a aucune obligation d'achat, mais potentiellement, plus les produits seront intéressants, plus on aura de produits, plus on aura également de clients. Et le commerciant, lui, il va nous proposer des tarifs attractifs de par le nombre qu'on met en face de lui. Et donc tout le monde va être content, ce qui est quand même le but principal de tout ça. Ok. Et dans le fonctionnement et peut-être dans l'évolution depuis que le projet a été lancé, déjà d'une part, ça a été réellement lancé depuis quand, la meilleure solution?
Alors là, je dirais que la première idée, Jérôme l'a eue de mémoire, je crois que c'était le 19 mars ou quelque chose comme ça, 2015, donc c'est tout récent. Euh, donc ça a démarré essentiellement par un peu du brainstorming, un peu recherche d'idées sans vraiment avoir de support informatique. Donc là c'était vraiment démarrage autour du concept du réseau social, avec ensuite les premières démarches pour faire arriver quelques commerçants, quelques partenaires commerciaux. Le premier site vraiment e-commerce est arrivé dans l'été et très vite en fait on a basculé. Donc le premier site était rattaché à notre back office, donc rudimentaire et pas très sexy au niveau ergonomie. Et puis il y a de ça à peine un mois, on a lancé la V2 sous PrestaShop, PrestaShop qui est à utiliser dans je pense à peu près un quart des commerces en ligne aujourd'hui. Et donc là, on a pris une autre dimension parce que là, on a vraiment quelque chose qui a un look pro et qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. On peut y rentrer énormément de choses. Donc les clients et les membres peuvent maintenant voir systématiquement les prix publics, les prix après réduction, puisque le but est d'avoir des tarifs plus faibles. Et puis surtout tous les avantages qui vont avec. Parce que on a, tu dois le savoir, hein, il y a certains produits, c'est pareil dans les concerts et autres, il y en a qui ne veulent pas faire de réduction. Donc nous, on impose encore une fois rien à nos partenaires commerciaux. Certains nous disent, voilà, moi je veux que le prix soit le même affiché partout dans le monde. Donc pour résumer, le principe, il est très simple. La meilleure solution, c'est un réseau social de consommateurs, j'aime bien dire, puisqu'on est de plus en plus on veut de plus en plus être acteur de notre consommation. C'est comme une grande surface, un grand centre commercial où tu peux trouver a priori tout. Tu peux y inviter gratuitement, puisque l'entrée est gratuite, tu peux y inviter gratuitement qui tu veux. Et si cette personne un jour commande quelque chose, ben, le commerçant, pour te remercier de l'avoir fait connaître un nouveau client, va tout simplement te récompenser, soit par des bons d'achat, soit par du cash en fonction de ton mode d'abonnement en tant que membre. D'accord, oui, c'est ça, c'est en étant membre gratuit, c'est un système de bons de réduction, et en étant membre payant, pro, comment vous dites ça? Oui, Pro, dans membre pro. Alors en fait, on a en effet aucune obligation de quoi que ce soit au niveau financier pour rentrer et devenir membre, hein. Il y a un mode qui est complètement gratuit. Il faut voir que aujourd'hui la compagnie reverse 100% des bénéfices commerciaux au niveau des membres. La moitié de ces bénéfices est reversée à tout le monde, y compris les gens qui ont une inscription gratuite. Donc ça c'est important, c'est quelque chose d'assez rare. Et ensuite, pour ceux qui veulent développer un peu plus leur activité, qui veulent faire du networking un peu, hein, et développer un réseau, donc là, bah, au lieu d'avoir des bons d'achat qui sont par la législation limités à 180 euros par an, bah, les membres pro, avec un abonnement qui est ridicule, c'est 5 euros par mois, 60 euros par an, c'est le seul investissement qu'il y aura jamais dans la meilleure solution. Ça permet là d'avoir des commissions en cash et qui ne sont pas limitées, bien évidemment. d'accord. Donc Et, il y a des plans de rémunération assez complets et qui sont à disposition, puisque l'un des maîtres mots, c'est la transparence. Donc on veut que tout soit le plus transparent possible, on cache rien. On vient de lancer un blog interne aux membres, mais qui est ouvert à l'extérieur. Les gens peuvent y avoir accès, peuvent découvrir nos produits et les posts qu'on en fait. Donc le but, c'est vraiment voilà, d'ouvrir à tout le monde, puisque tout le monde est un consommateur potentiel sur certains produits. ok, bah, tu me redonneras l'adresse de ce blog et je le diffuserai sans souci. Ouais, Par pas de contre, problème. je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, à savoir que 100% des bénéfices de la société étaient reversés. Du coup, Oui. la société en elle-même, comment elle fonctionne, Alors la société, c'est 3 membres fondateurs, hein. Ces membres sont des membres, justement. D'accord. Donc en fait, ils ont pris le parti, donc ça c'est peut-être un gage aussi du fait qu'ils croient vraiment en cette société. Ils ont décidé de ne prendre aucun centime sur les marges, les commissions, et en fait, ils seront rémunérés
comme un membre que je suis par exemple. Donc c'est en développant leur réseau eux-mêmes qu'ils vont petit à petit bénéficier du plan de partage et qui auront, comme les autres, un mode de financement avec la petite particularité qu'ils étaient les 3 premiers à le faire, mais sinon, ils ont exactement les mêmes règles de fonctionnement et ils y tiennent. Et quand je parlais de transparence tout à l'heure, on a un commissaire aux comptes qui nous suit et qui va systématiquement afficher en fin d'année bilan le moindre centime par où il est passé, où il a été. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et dans le plan de partage, qui est sur plusieurs niveaux, si une partie du plan de partage n'est pas distribuée, tout simplement parce que, par exemple, sur le mode gratuit, on va jusqu'à 5 niveaux. Donc quelqu'un qui est sur le 2e niveau, forcément, il n'a pas 5 personnes au-dessus de lui. C'est pareil, c'est pas mis dans la poche des actionnaires. C'est mis dans un bonus global qui sera repartagé à la fin d'année avec des règles qui sont votées tous les ans par le directoire. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ils ne sont actionnaires que par le fait qu'ils ont lancé la société, mais ils ne touchent pas de dividendes ou de pourcentage sur quoi que ce soit. Ouais, après, en termes de réussite, de rémunération, ils ont la même chance qu'un réseauteur, qu'un distributeur. Exactement, qui exactement. Voilà. À part que voilà, oui, bon, ils ont les idées, ils sont à l'initialisation et en fait, les seuls développements qu'on s'autorise, on les fait grâce à la petite participation des fondateurs, enfin des membres pro. Ces 5 euros par mois permettent de payer les abonnements de sites, permettent de développer un petit peu les outils. Et ça, ça va se faire au rythme de ces entrées. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va aussi à un rythme qui n'est pas forcément soutenu. C'est parce qu'on n'a pas de fonds propres, même si on est en train d'en rechercher. Et peut-être que justement, ce qui est en train de se passer avec la fabrique Aviva aujourd'hui nous permettra d'accélérer le processus de développement de la société plus vite que qu'on l'aurait fait. Ce qui se passe avec la fabrique Aviva, tu peux nous en dire un peu plus? Ça a l'air d'actualité. Alors c'est une actualité très 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 proche, hein, on est en plein dedans. Donc Aviva, société qui est bien connue, a décidé cette année, c'est pas la première fois qu'elle le fait d'ailleurs, de récompenser en fait certaines startups françaises suivant des critères tels que l'aide à l'emploi ou l'ouverture vers le réseau social. Il y a 4 en fait thématiques. Pendant 2-3 mois, en fin 2015, les sociétés pouvaient déposer des dossiers qui ont été examinés par Aviva. Pratiquement sous le sapin, à Noël ou pas loin, on a eu les résultats des courses et il y a un petit millier de sociétés qui ont été retenues dans les différents thèmes pour participer à ce trophée des startups quelque part. Et donc à partir du 11 janvier, c'est tout récent, on démarrait les votes sur Internet. Donc je pourrais te donner également l'adresse du site pour voter. Donc là, chaque société va présenter un petit peu ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle veut apporter. Et à partir de fin février, il y aura une première sélection des 200 meilleures sociétés en termes de vote. Donc les 200 premiers en nombre de votes vont être retenus en tant que finalistes. Et puis après, dans chaque catégorie, il y aura des subventions qui vont être accordées. Il faut savoir qu'Aviva, cette année, va louer 1 million d'euros à l'ensemble des finalistes. À savoir de 2 000 euros jusqu'à 50 000 euros. Donc c'est quelque chose pour une start-up qui est très important. Et vu notre mode de financement, qui permettrait tout simplement de lancer beaucoup plus rapidement la mécanique, en sachant que, et ça a été annoncé officiellement, il n'y a également pas un centime qui serait mis bien sûr dans la poche des trois fondateurs, mais la totalité de la SROM serait utilisée pour justement faire profiter l'ensemble des membres via le développement de fonctionnalités et d'outils supplémentaires. Ouais, ce serait vraiment un vrai tremplin
Ça serait vrai tremplin. Voilà, c'était la qualification était sous sapin pour Noël. On espère que en mars, parce que les délibérations seront au mois de mars. Les délibérations, c'est un directoire, enfin un groupe de jury à Viva qui va départager ses finalistes. Là, le nombre de votes ne suffira plus. Et donc, bah oui, on croise les doigts parce que c'est quelque chose de très important pour une société aussi jeune que la nôtre. Donc, c'est important d'avancer. Ok, Et tout le monde pourra en bénéficier quasi immédiatement parce que les idées, on les a. Et je pense que Jérôme Lévy, qui est à l'origine de ça, en a des tonnes. Mais il faut pouvoir les mettre en place. Et c'est pas, on n'est pas à tarif illimité, quoi. Donc, voilà, ben, on croise les doigts, on fait bouger un petit peu nos connaissances pour voter parce que c'est important hein, pour une jeune société comme ça permettra de faire beaucoup de choses et rapidement. ok, très bien. Je te remercie déjà pour tous ces éclaircissements. Peut-être que tu voulais rajouter d'autres choses? Ben écoute, pour là, comme ça, non. Je pense que on a parlé de la plupart des points. Hein. Ce qui est important, c'est que voilà, nous, on ne se positionne pas sur du court terme. Hein. On veut des membres qui soient fidèles. On veut des partenaires qui restent d'une année à l'autre avec nous et on veut quelque part mettre en place une sorte de pédagogie de la consommation. C'est-à-dire que les trois mots d'ordre, c'est, pour résumer, pour en terminer, c'est payer moins, parce que par la force du nombre, tout simplement, on va permettre à nos membres d'acheter des produits de bonne qualité, moins chers que le prix public. C'est gagner plus parce que, ben, avec ce système de parrainage où on peut inviter tout un chacun à venir nous rejoindre pour profiter des tarifs, eh bien, on est récompensé par les commerçants sous la forme de bons d'achat ou de commission cash. Et le dernier point, c'est vivre, consommer mieux. Et ça, c'est un peu cette pédagogie qu'on veut mettre en place aussi, c'est que les partenaires avec qui on travaille vont nous aider à mettre en avant leurs produits, à expliquer pourquoi leurs produits sont bien, comment il faut les utiliser de façon efficace. Voilà, c'est un peu construire et puis profiter de leur savoir-faire. Ils vont la plupart être membres comme nous. C'est ça qui est ainsi intéressant. Je parlais tout à l'heure du blog. La plupart de nos partenaires sont membres et donc ils ont accès au blog et ils répondent en direct à des gens qui se posent des questions sur pourquoi utiliser telle ou telle huile naturelle par exemple ou à quoi ça sert. Et, euh, et ça c'est important parce qu'ils ont leur mot à dire et parce qu'ils vont nous aider aussi à mettre en avant leurs propres produits en fait. Ouais, ça crée une relation étroite entre le client, enfin, le producteur ou le commerçant, et puis là on retrouve complètement le terme de consommateur sur lequel tu soulignais tout à l'heure. Exactement. T'as tout Ça compris. prend vraiment tout son sens à travers un système comme ça. Voilà, et plus on sera nombreux, et plus on pourra travailler avec des gens intéressants comme ça, qui ont un peu une histoire, un ADN à partager, et ça on y tient. Voilà, on les invite sur des conférences pour qu'ils expliquent comment ils travaillent. Enfin, c'est pour ça que pour l'instant on trie un peu sur le volet de nos partenaires parce qu'on veut justement faire les choses bien. Voilà. Donc ça prend un peu de temps, mais ça va avancer. C'est tout à votre honneur. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, impeccable. Ben, en tout cas, merci pour ce petit moment passé ensemble. J'espère que ça a répondu à tes questions. Oui, oui, et merci à toi d'avoir répondu présent et d'avoir éclairci toutes mes questions. Je pense, beaucoup plus clair pour moi. Ça le sera pour toutes les personnes qui visionneront cette interview. Et voilà. Je te remercie encore Ok. pour